Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Aujourd'hui, attachez vos ceintures, car nous plongeons dans l'univers mystérieux du pendule, cet outil de divination qui fait osciller nos certitudes aussi vite qu'une mouette affamée devant un stand de frites. Alors vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Un accessoire de balançoire pour esprit farceur, un outil de communication intergalactique avec les extraterrestres. Eh bien, vous n'êtes pas loin de la vérité, mes amis. Certains l'appellent l'iPhone des devins, d'autres le comparent à un danseur de salsa cosmique. Mais une chose est sûre, le pendule a plus d'un tour dans son sac. Alors, préparez-vous à secouer vos certitudes comme un barman qui agite son checker, car cette vidéo va révéler tous les secrets bien gardés de cet instrument de divination pendulaire. Vous êtes intrigué, vous êtes émerveillé? Alors attendez-vous à des révélations hippiques, peut-être même une danse improvisée avec notre ami le pendule. Alors restez avec nous, car l'aventure commence maintenant. Allez, je vous montre déjà, le pendule, il faut en avoir un. Il faut choisir son pendule, et la meilleure façon de choisir son pendule, c'est d'aller dans un magasin éventuellement. Pour en trouver un, vous allez le trouver dans les magasins qui vendent aussi des pierres, et ou sinon sur internet. Moi je n'aime pas cette solution là parce que en fait j'ai besoin pour toute chose, c'est de ressentir vraiment si la chose m'attire. Ça peut être pareil pour les pierres. Moi j'ai quelques pierres, bon, voilà, ou tout, moi personnellement je fais tout au ressenti. Alors je vous montre donc là le mien c'est une obsidienne, voilà, avec un cœur céleste à l'intérieur, voilà, et celui de Jean qui est lui un pendule en bois, voilà, un pendule en bois. Alors l'avantage de ces deux pendules là, obsidienne et le pendule en bois, c'est qu'il n'y a pas besoin de les recharger. Voilà, vous avez aussi le cristal de roche qui est le pendule en cristal de roche. Ça a l'avantage de pouvoir se mélanger avec d'autres pierres au moment où vous voulez le recharger. Voilà, donc là il n'y a pas d'interaction. Et sinon vous trouvez aussi des pendules en laiton. Alors pour les recharger, moi personnellement je ne fais rien de spectaculaire, parce que je touche souvent mon pendule, donc comme j'ai ma propre énergie, ça se recharge comme ça. Vous pouvez éventuellement le recharger au soleil, voilà, et aussi sinon à la lune, au moment des lunes, lune ou pleine lune, et les exposer. Et puis sinon, voilà, attendez, moi je me suis fait une confection un peu particulière, je vous montre. Voilà, ça c'est une fleur de vie. On recharge aussi les pendules avec une petite fleur de vie. Alors moi j'ai confectionné une petite boîte, ça c'est une petite boîte à fromage au départ, voilà. Et donc j'ai fait un petit carton, parce que l'avantage de ce petit carton, je peux le mettre dans mon sac à main, l'emmener partout. Et sinon quand je suis à la maison, hop, voilà, je mets mon pendule à l'intérieur, et éventuellement il se recharge. Enfin en tout cas, voilà, je ne le laisse pas traîner n'importe où. Voilà pour l'explication des pendules. Donc il suffira juste d'aller au feeling, de trouver un modèle qui vous va et que vous sentez bien pour poser votre question. Alors on a vu tout à l'heure comment recharger son pendule, mais on peut aussi avoir besoin de le décharger parce qu'il aurait pris éventuellement des ondes négatives. Alors à ça, plusieurs solutions, notamment la fumigation. Alors la fumigation, on va le faire par la sauge ou par le San Paolo. Alors ça, on va le trouver en bâton d'encens, comme ça. Voilà. Donc la sauge, voilà ce que c'est une fois séché. Et il existe des petits fagots de sauge. Ou sinon, vous avez un autre système, c'est des petits cristaux qu'on met sur en fait un petit galet de charbon qu'on aura préalablement enflammé. On va poser ces petits galets, ces petits cristaux, pardon, sur le petit galet, et en fait il y a un réceptacle. En fait vous avez vu, voilà, des fois on se demande mais qu'est-ce que c'est que cet objet qu'il y a dans le magasin? C'est ça c'est un réceptacle. Là on met le petit charbon enflammé, qu'on a enflammé, les petits cristaux, et ça crépite. Voilà, donc ça c'est la possibilité. Et ensuite, donc une fois que, donc là je vais le faire comme ça sera plus facile. Une fois donc vous avez votre bâtonnet d'encens, vous pouvez même le tenir à la main et qu'il est enflammé, donc avec sa petite fumée. Là vous pouvez passer votre pendule tout autour comme ça. Voilà, donc ça c'est une première solution. Il y a une autre solution, c'est en fait l'eau. L'eau, vous savez que ça nettoie, ça lave, et donc de prendre son pendule dans les mains et passer ce pendule sous l'eau.
Voilà. Et sinon, il y a aussi une petite méthode, c'est la prière. Alors la prière, moi je l'utilise, enfin bon, c'est une prière, c'est plutôt une demande, hein, on peut utiliser cette demande pour n'importe quelle chose qu'on aurait envie de nettoyer aussi. Alors la petite prière, je vous la propose là, donc c'est moi je tiens mon pendule. On peut aussi donc le faire sous l'eau, hein, au moment où on a le pendule sous l'eau, on peut faire cette demande. Donc voilà, c'est tout simple, c'est je demande la transmutation divine de toutes les énergies négatives contenues dans ce pendule, je nomme la chose, hein, là ici en l'occurrence c'est le pendule, en énergie positive et je remercie le divin, l'univers, Dieu, vous voyez qui vous voulez remercier. Vous pouvez à ce moment-là évoquer peut-être vos guides, vos anges, peu importe. Et je rajoute, je demande à ce que toute cette énergie positive soit envoyée dans l'univers et retombe sur tous les êtres vivants sur Terre, qu'ils soient humains, végétaux, ceux qui ont besoin. Vous pouvez aussi rajouter des membres de votre famille, des personnes qui seraient en maladie, etc. Voilà, donc je pense avoir tout dit, oui. Hein, donc par fumigation, sous l'eau, avec aussi cette petite demande, vous verrez ce qui vous convient le mieux. Voilà. Allez, à tout de suite pour la suite de la vidéo sur le thème du pendule. Donc maintenant on a trouvé son pendule et on va se mettre en position pour lui poser des questions. Alors toujours vous pensez à des questions pour vérifier en fait si votre pendule est connecté avec vous. Il y a des questions assez faciles où vous connaissez déjà le oui ou le non. Moi je prends, comme je vous l'ai dit toujours, comme je le dis toujours, je prends ma petite chienne. Ma petite chienne s'appelle Isis. Alors voilà, déjà je suis gentille avec mon pendule et je lui demande si il veut bien répondre à mes questions. Alors il y a des personnes qui vont se connecter à leur guide, voilà, ou à leurs anges, peu importe, ou à l'univers, voilà. Et donc là, par exemple, je vais poser la question pour voir s'il a bien le oui ou le non. Alors, est-ce que ma petite chienne s'appelle Isis? Alors, vous voyez, il tourne dans le sens, pour moi, le oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que ma chienne s'appelle Cunégonde? Et vous voyez, il tourne à l'envers, à le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le non. Est-ce que... voilà, alors maintenant je vais vous poser une petite question pour avoir le oui-non. Alors, pour avoir le oui-non, petite question, je cherche dans ma petite tête, est-ce que cette vidéo va rencontrer un vif succès au niveau de mes abonnés? Ah ben il me répond oui, donc ben voilà, il veut pas, ah ben... c'est pas moi, il répond oui, alors ne faites pas mentir, hein, sinon je suis mal. Hein. Alors, est-ce que je vais avoir un cadeau pour Noël? Est-ce que je vais avoir un cadeau pour Noël? Eh ben voilà, je suis mal. Eh ben je ne sais pas, il me répond je ne sais pas. Mais voilà, j'aurais peut-être rien au niveau du sapin, au pied du sapin, je n'aurais rien du tout. Bien, donc en fait, voilà, on a reposé sa convention. Le oui, moi, c'est dans le sens des aiguilles de montre. Le non, non, c'est dans le sens inverse. Et ce qu'il faut faire, attention, vous pouvez éventuellement, ça arrive que en fait, dans le sens des aiguilles du monde, ça soit le non. Et puis, inversement, dans le sens inverse, ça soit le oui. Alors, soit vous gardez cette convention-là, soit sinon, on appelle ça, vous dressez votre pendule et vous allez lui dire, je veux que le oui soit dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Et je veux que le non soit dans le sens inverse. Pareil pour le je ne sais pas, eh ben peu importe, il pourra se balancer comme ça, ou il pourra se balancer comme ça, ou vous faire carrément peut-être complètement autre chose. Ça sera là aussi à vous de trouver votre convention, donc toujours des questions très précises dont vous connaissez la réponse, comme ça vous allez voir comment votre pendule marche. Ensuite, alors j'ai vu du tout et du n'importe quoi chez les personnes qui tiennent leur pendule. Alors le pendule on ne tient pas comme ça. Imaginez moi toute la journée, si jamais je m'amuse à faire de la radiesthésie au-dessus de mes cadrans, eh ben non, je ne peux pas tenir. Alors on essaye de prendre donc déjà son pendule entre le pouce et l'index, et si on veut pas bouger la main, vous avez vu, je me positionne bien, et là j'ai la main qui est posée, elle ne tremblera pas.
Voilà, et là, je vais pouvoir poser des questions. Est-ce que, et vous voyez, il balance bien. Alors, tout le temps de ma question, vous avez vu, il fait un va-et-vient, moi, d'avant et arrière. Voilà. Donc, est-ce que ma chienne s'appelle Isis? Est-ce que ma chienne s'appelle Isis? Est-ce que ma chienne s'appelle Isis? Alors, vous essayez de... On est canalisation, hein, on est énergie. Donc, vous vous concentrez sur la question. Est-ce que ma chienne s'appelle Isis? Et moi, des fois, j'insiste. J'aimerais un oui franc. Voilà, une réponse franche. Est-ce que ma chienne s'appelle Isis? Est-ce que ma chienne s'appelle Isis? Et vous avez vu, là c'est pareil, hein, la question quand vous la posez, elle doit venir de là. Hein, voilà. Mais surtout, ayez ce lâcher-prise. Hein, c'est important d'avoir le lâcher-prise et de bien penser à la question, de bien se canaliser de haut, de bien sentir, de bien... On n'est qu'un canal, hein, voilà, et ça c'est une extension, et donc le pendule est l'extension de nous-mêmes. Voilà. Donc, prenez votre temps dans le choix du pendule, prenez votre temps dans le choix de votre question, parce que la question est aussi importante que même le pendule. Voilà, des fois, on a des réponses un peu biscornues, on va pas trop savoir, le pendule sait pas trop quoi dire, c'est bien souvent que la question a été mal posée. Alors, on va revenir aux questions mal posées. Ce qu'il faut éviter quand on pose des questions, c'est les négations. Quand on s'adresse à l'univers, pour certains à Dieu, à leur guide, peu importe, les négations, le ne pas, tout ça, non, on ne reconnaît pas. Donc il faut toujours faire une question qui est une affirmation, hein, dans le sens positif, il n'y a pas le ne pas. Déjà, première chose. Ensuite, essayez plutôt d'avoir des questions courtes, pas à rallonge, parce que sinon, il y aurait une éventualité d'avoir une série de réponses. Hein. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui je vais aller au marché et trouver mon manteau? Non. C'est est-ce qu'aujourd'hui je vais aller au marché? Hop, 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 on fait bouger le pendule. Est-ce que je vais trouver et acheter? Et déjà, est-ce que je vais trouver mon manteau? Oui ou non? Et est-ce que je vais acheter ce manteau? Oui ou non? Donc décomposez bien vos questions. Voilà, ça c'est très important, hein, c'est primordial. Ensuite, bien souvent quand on a un pendule, on va s'amuser à se poser des questions, les questions qui nous concernent nous. Alors déjà c'est quelque chose qu'il faut éviter trop de faire, parce qu'on risquerait de rentrer dans une dépendance au pendule, que est-ce que je dois faire la vaisselle, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela, est-ce que ce mec-là c'est l'homme de ma vie, est-ce que ce travail-là c'est le job de ma vie. Donc faites attention aussi à ça. Et donc éventuellement si on veut poser une question qui nous concerne, ce que je vous préconise, c'est de vous mettre, alors déjà quand on fait le pendule, on se met à côté du pendule, c'est-à-dire que vraiment on vide sa tête, hein, ça c'est important, et on essaye de se mettre à côté, vraiment toujours, pour n'être qu'un canal. Tout, nous, notre mental, notre vie, nos choses, c'est à côté. Voilà. Et quand on a une question à poser pour nous, au lieu de dire je, on utilise par exemple son prénom. Alors là, par exemple, est-ce que moi, je vais bien réussir cette vidéo, hein, voilà. Je dis pas le moi, hein, je vais dire Valère, voilà. Bon, par exemple, hein, est-ce que Valère va réussir à faire une vidéo sur le pendule et pouvoir la poster sur Internet? Est-ce que Valère réussir à faire une vidéo sur le pendule et la poster sur sa chaîne YouTube? Si vous me regardez, c'est que ça a marché. Voilà. Donc, surtout, hein, on pense à bien canaliser, toujours pareil. On se met à côté. Cette chose est très importante. On vide son mental. On prend son temps. Et entre chaque question, c'est pareil. Hein, on se pose. On fait pas est-ce que je vais aller en course aujourd'hui, est-ce que je vais trouver mon manteau, est-ce que je vais l'acheter, est-ce que vous avez vu là, il tourne là, c'est sûr, oui, mais on ne sait pas. Il a répondu oui à quoi? On ne sait pas. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. Et je vous envoie à regarder la suite. Ne quittez surtout pas, parce que la suite aussi là va vous montrer qu'on peut trouver des réponses
à nos questions autrement, notamment avec notre corps ou avec notre main. Allez hop, je vous emmène. Allez, on se détend, on va faire une petite démonstration pour faire le pendule avec notre corps. Oui, on est énergie, donc si on canalise bien, on va ressentir à l'intérieur de notre corps quelque chose au moment où on va poser notre question, au moment donc où on va avoir et recevoir la réponse. Alors, on fait comme avec un pendule normal, pour vérifier si on est bien canalisé, si on est bien aligné, on va déjà tester avec une petite question bien précise qu'on connaît. Par exemple, ma petite chienne s'appelle Isis. Donc, je vais poser la question, est-ce que ma petite chienne s'appelle Isis? Auquel cas, j'aurai une sensation dans mon corps qui me fera un oui. Et si par exemple, je pose la question, est-ce que ma petite chienne s'appelle Cunégonde? Là, j'aurai une autre sensation qui va me faire le non. Et donc, là, je vais essayer de sentir comment fait mon corps. Pareil pour le je ne sais pas. Alors, éventuellement, pour le je ne sais pas, votre corps va onduler. Allez, je vous montre. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on relâche la pression, on essaye de se concentrer. Vous vous mettez dans la position la mieux adaptée pour vous. L'important, c'était bien camper sur ses jambes. Vraiment, vraiment, on ressent qu'on est canal, donc on ressent l'énergie du haut qui va tout traverser. Voilà. Moi, j'ai eu l'habitude de fermer les yeux. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je ferme les yeux pour me poser, pour me concentrer sur ma question. Allez. Est-ce que ma petite chienne s'appelle Isis? Est-ce que ma petite chienne s'appelle Isis? Vous voyez, je penche en avant, prête à tomber. Est-ce que ma petite chienne s'appelle Cunégonde? Hop là. Est-ce que ma petite chienne s'appelle Cunégonde? Voilà. Alors, pour la question du je ne sais pas trop, attendez, je cherche dans ma tête une question. Est-ce que les gens vont comprendre quelque chose à ma vidéo? Hop là. Est-ce que les gens vont comprendre quelque chose à ma vidéo? Hop là. Donc, je ne sais pas. Vous voyez? Je ne sais pas. Ça sera à vous de me le dire dans les commentaires. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous ne vous prenez pas la tête. On est énergie. Il faut se faire confiance. Tout relâcher au moment où on le fait. Voilà, voilà. Allez, hop, on passe à autre chose. Une autre manière de d'avoir des réponses qui nous questionnent. Alors, il y a le corps, évidemment, et il y a aussi la main. Alors, je vais me décaler comme ça pour vous montrer. En fait, c'est toujours pareil. Pour la main, eh bien, il va falloir ressentir, donc lâcher prise, voilà, vous vous mettez au calme, et en fait, vous allez finir par prendre l'habitude, et surtout d'aller très vite ressentir les sensations de ce que vous faites. Donc en fait, votre main, vous allez la faire au moment de la question se replier. Vous la mettez tendue et vous la faites se replier. Moi, par exemple, dans ma convention, quand ma question apporte le oui, eh bien, mes doigts, là, comme ça, tendent à aller vers l'extérieur. Et quand c'est le non, que je continue à fermer comme ça, j'ai pas de problème à fermer la main. Donc là aussi, il faudra trouver votre convention. Alors, comme d'habitude, on va poser une question dont on connaît en fait la réponse. Moi, j'ai l'habitude de poser toujours la même question. Je demande le nom de ma petite chienne. Alors, je me mets comme ça. Donc, et je vais commencer à poser ma question. Vous savez que je me concentre, moi, en fermant les yeux, et je vois donc comment on fait, et surtout, je ressens comment fait ma main. Allez, est-ce que ma petite chienne s'appelle Isis? Est-ce que ma chienne s'appelle Isis? Alors moi, j'ai un fort blocage là, donc je répète la question, est-ce que ma petite chienne s'appelle Isis? Et après ce blocage, je vois bien que mes doigts, ça m'emmène en là. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec une question négative pour voir comment elle répond, comment ma main répond. Allez. Toujours pareil, donc je le répète, vous fermez votre main quand vous faites l'exercice comme ça, et vous voyez s'il y a de la réticence à fermer la main, ou si plutôt votre main, vos doigts se font emmener à l'extérieur. Ça c'est oui pour le oui, et là c'est le non quand tout est fermé. Allez, maintenant, je vais poser ma question. Est-ce que ma petite chienne s'appelle Cunégonde? Est-ce que ma chienne s'appelle Cunégonde? Est-ce que ma petite chienne s'appelle Cunégonde? Est-ce que vous voyez, j'arrive à fermer. Voilà, je ferai un essai. Est-ce que ma chienne pèse 1 tonne? Est-ce que ma chienne pèse 1 tonne? Est-ce que ma chienne pèse 1 tonne? Non. Est-ce que alors là, je vais faire comme ça. Voilà, il faut se relâcher un peu. Est-ce que ma chienne pèse moins de 7 kilos? Est-ce que ma chienne pèse moins de 7 kilos?
Est-ce que ma chienne pèse? Alors, vous voyez, je n'arrive pas à fermer la main. Donc, c'est vraiment que ça veut m'emmener à l'extérieur. Et donc, oui, elle pèse moins de 7 kilos. Voilà, donc, c'est comme pour le corps. Hein. On est énergie, on est canal. Donc, en fait, on reçoit tout ça jusqu'au bout des doigts. Alors, pareil, hein, au moment de cet exercice-là, vous lâchez prise. Vous prenez vraiment le temps à chaque question. Hein, vous vous posez, vous êtes pas là en train de faire tout un tas de questions comme ça. Non. Vous prenez votre temps pour, en fait, apprendre à reconnaître les signes. Et pareil, donc vous verrez pour le oui-non, hein, c'est-à-dire la question où on dit le « je ne sais pas », là vous allez aussi ressentir dans votre main quelque chose de particulier. Ça peut être un fourmillement, ça peut être tout un tas de choses. Donc en fait, soyez à l'écoute de votre corps. Voilà. J'espère que ce petit moment vous a plu, vous aide à démystifier aussi le pendule. Voilà, il n'y a pas une grande science à avoir, il y a juste à se faire confiance, à vraiment envoyer les questions au niveau du cœur, à se concentrer sur la question au moment où on le fait, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment hein, de se concentrer un maximum. Alors, pour finir, une autre révélation, vous ne quittez pas. Tout de suite, on se retrouve. Alors, visiblement, si vous êtes encore là, c'est que vous voulez la dernière révélation. Ben, la dernière révélation, elle est assez simple. En fait, si éventuellement vous n'avez pas de pendule, si éventuellement vous voulez tout de suite essayer la démo, hein, eh bien, regardez, on peut faire ça avec une boule de thé, par exemple, ou un collier. Vous avez certainement un pendentif. Voilà. Alors, regardez. Est-ce que ma chienne s'appelle Isis? Est-ce que ma chienne s'appelle Isis? Eh bien oui, ma chienne s'appelle Isis. Elle tourne, vous avez vu? Voilà, petite boule de thé. Alors, il y a aussi des gens qui sont un petit peu plus avancés, j'en fais partie, et éventuellement, quand je me pose juste une petite question, c'est simple, pareil, je me concentre, et je pose ma question, et moi, personnellement, j'entends un oui. Alors, soit je demande la réponse dans l'oreille gauche, dans l'oreille droite. Il y a des personnes, ou même moi ça m'arrive, qui arrivent à visualiser ce oui, c'est-à-dire en fermant les yeux, avoir l'image du oui, avoir l'image du non, ou éventuellement une couleur, ça peut arriver aussi. Et là, vous trouverez si la couleur, c'est le oui, à chaque coup, vous faites des essais pour le oui, et puis éventuellement pour le non, il y aura une autre couleur. Alors, si cette vidéo vous a plu, j'en suis hyper contente. J'espère que justement, vous avez un lâcher-prise sur ce qu'est en fait finalement le pendule. Bien, alors, écoutez, encore merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour qu'on ait un peu plus de vues et à partager si ça vous plaît autour de vous. Voilà. Ciao, ciao. À la prochaine.